Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gérard Guégnier. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît pour votre engagement associatif, notamment à la Croix-Rouge à Bernay, mais on vous reçoit aujourd'hui en tant que directeur de la publication du mensuel Le Bernayen. Alors, ce journal, vous l'avez lancé en octobre 2020 et c'est un mensuel d'actualité. Comment est-ce qu'est né ce projet Qui l'a fondé et quel était l'objectif de départ ? Bien, écoutez, je vais tenter de vous répondre à tout ça. Donc, cette idée-là, effectivement, est née un petit groupe de réflexion. On n'est pas beaucoup, nous sommes 4 en fait, au mois de septembre-octobre, qui a été de dire, la presse bernayenne, d'un côté, il y a Paris-Normandie, et de côté l'Éveil, que tout le monde connaît. Ce sont des journaux payants, avec une périodicité qui est celle que vous connaissez. Un quotidien pour Paris-Normandie, un hebdo pour l'Éveil. Et on s'est dit, tiens, et si on créait quelque chose qui ne vient pas concurrencer ces deux supports, loin de là, mais au contraire apporter une note nouvelle. Et je vais vous faire un petit peu tenter de vous amuser en vous disant, on s'est dit, on va se positionner entre le Canard enchaîné et un magazine qui a eu ses heures de gloire, qui s'appelait VSD, Vendredi, Samedi, Dimanche. Ça vous donne un peu le ton, c'est-à-dire qu'à la fois des accroches, des titres un petit peu provocateurs, avec une pointe d'humour et des jeux de mots, ce que des journaux dépendants d'un groupe de presse ou dépendants d'un parti politique ne peuvent pas se permettre, absolument. Or, nous, on est vraiment complètement libre de tout. D'ailleurs, le positionnement qu'on a donné au journal, que vous trouvez sous le titre Le Bernayen, c'est informer en toute liberté. Alors pourquoi justement avoir choisi ce slogan ? C'est parce que les autres n'informent pas en toute liberté ? Tout simplement parce que quand vous appartenez à des groupes de presse, quels qu'ils soient, ou que vous appartenez à d'autres institutions ou autres, vous n'avez pas la liberté de vous exprimer. Nous, on dépend de personne. Et personne ne nous finance. Voilà. Donc, je pense que vous me reposerez la question tout de savoir on va reparler comment tout à l'heure. Du financement. Donc, voilà on s'est dit... Ça, c'était une première raison. Et puis une seconde raison qui a été de dire... Or, on était déjà en 2020 dans une période qui n'était pas très gaie. On s'est dit, il faut amuser, il faut distraire, il faut aborder des sujets qui soient effectivement un peu plus écologiques, sans que ce soit un journal écologique, mais c'est surtout traiter l'amélioration de la vie au quotidien. Alors, vous avez parlé de 4 fondateurs, et il y a combien de personnes qui travaillent sur ce journal ? Uniquement les 4 fondateurs ? Les 4. On a constitué un comité de rédaction. J'en assure la direction de la publication. Et il y a un rédacteur en chef, qui est un ancien journaliste. Et donc, chacun y va de sa plume. D'ailleurs, si vous regardez et feuilletez le journal, vous trouverez alors soit des signatures qui sont faites pour des raisons qui les regardent sous des pseudonymes, soit sous leur vrai nom, en ce qui me concerne, la rubrique billets d'humeur, par exemple, ou le vin du mois, c'est sous ma signature. Donc, nous sommes 4 à écrire. Alors mais, pardonnez-moi de vous couper la parole, c'est pas bien, mais il y a aussi des pigistes qui travaillent un petit peu, qui sont des journalistes extérieurs qui ont été très attirés par le journal et sa présentation, et donc on a effectivement des pigistes. Alors vous le précisez bien, il n'y a pas de volonté de concurrencer la presse locale. Ce journal, finalement, c'est pas pour remplacer des journaux comme Paris-Normandie ou comme l'Éveil normand. Finalement, c'est un petit peu un bonus, une autre vision de voir l'actualité. Vous venez très très bien de préciser les choses, je ne peux que rebondir sur ce que vous avez dit, complètement. On n'est absolument pas concurrencé, on a créé, et on s'est lancé. Et aujourd'hui, on prépare le 6e numéro qui va sortir début avril. Loin de là, non, on n'est pas concurrent. Et le mode de distribution, sur lequel je pense que vous allez m'interroger, ne ressemble pas non plus au mode de distribution de l'hebdo ou du quotidien. Alors la presse locale, on le sait, elle connaît des situations un petit peu difficiles, notamment par rapport aux années 80, aux années 2000. Elle perd des lecteurs chaque année. Les nouvelles créations de journaux format papier sont très rares en ce moment. On parle plutôt de format web qui se développe beaucoup. Vous, c'est totalement à contre-courant. Qu'est-ce qui explique comment vous l'expliquez ? On est à contre-courant, oui, tout simplement parce que c'est un magazine, c'est quelque chose de ludique, si vous voulez, quelque chose de gai, de ludique. D'ailleurs, vous voyez le papier, il y a de la couleur, il y a des photos, il y a de l'humour. Donc, moi, je répondrai à ça. Alors, je n'aurais pas être négatif ni trop critique. À ma connaissance, l'Éveil doit vendre 6 000 ou 6 500 exemplaires, enfin dans ces eaux-là. Moi, je vous dis, la vérité, c'est que nous sommes distribués et que nous écoulons 5000 exemplaires.
Donc ça veut dire que malgré tout, il y a une demande, il y a quand même... Il y a une demande et que les gens, et que le mode de distribution que l'on a adopté fait que les gens viennent se distraire avec le Berneyen. Alors ce mode de distribution, justement, il est gratuit, le journal est gratuit. Totalement gratuit. Pourquoi avoir fait ce choix de la gratuité ? C'est une bonne question, mais parce qu'on s'est dit que là encore, on voulait se démarquer et on a voulu tenter une expérience. Bon, donc on fonctionne, je pense que vous allez me poser la question, au départ sur des fonds propres, hein, on a chacun mis un petit peu de sous dans la tirelire, avec un objectif grâce à la publicité qui commence à rentrer, de se rentabiliser, mais on n'a pas un objectif de vénal, si vous voulez, on n'a pas un objectif de chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est pas d'être rémunéré finalement pour ce travail, c'est... Non, l'objectif c'est vraiment, alors c'est peut-être très ambitieux, très prétentieux, l'objectif c'est de distraire la population bernayenne et on s'aperçoit que la population bernayenne non seulement s'intéresse à ce journal, mais le demande, elle s'inquiète quand le numéro n'est pas mis en place. Et que même des petites communes très avoisinantes comme Saint-Martin-du-Tilleul, comme Courbépine et autres commencent également à dire mais et pourquoi nous on n'est pas distribués ? Alors le journal sort chaque début de mois. Comment choisissez-vous les sujets ? Comment est-ce que vous le construisez ce mensuel ? Les sujets que l'on traite, d'abord, ça fait l'objet de comité de rédaction. Le comité de rédaction des 4 dont je vous ai parlé se réunit toutes les semaines, et on définit, comme le rédacteur en chef définit, comme vous définissez une ligne qui consiste à être toujours dans le cadre, si vous voulez, de ce qui est l'entreprise, le loisir, la mobilité, le patrimoine, la santé, la sécurité, le sport, le tourisme. Voilà. Ce sont les grands thèmes. On n'est pas du tout, si vous voulez, j'espère qu'on le prendra pas mal, mais on n'est pas dans le ragot, on n'est pas dans le chien écrasé, on n'est pas dans l'accident ou autre, absolument pas. En revanche, on va traiter des articles de fond. Par exemple, moi j'ai écrit dans le numéro récemment tout un article sur les marnières. Bon. Dans le numéro 5 que vous avez sous les yeux, il y a également tout un article de fond qui a traité effectivement des chemins ruraux, de l'entretien des chemins ruraux. Donc il n'y a pas non plus, c'est apolitique, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique, on ne dit pas, c'est pas bien. Il n'y a pas de polémique, jugement. On dit simplement, c'est vrai que quand on veut se promener à pied aujourd'hui, c'est par exemple le thème du numéro dernier, quand on veut se promener aujourd'hui ou faire du vélo aujourd'hui, quand on habite Bernay, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que tout simplement, les chemins ruraux sont ou utilisés par les tracteurs ou utilisés, on ne peut pas se croiser par les camions et autres. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors c'est un mensuel qui parle de l'actualité locale à Bernay. Où est-ce que vous fixez la limite ? C'est là aussi la région de Bernay ? Non, c'est vraiment au départ, pourquoi on l'appelait le Bernayen, pourquoi on a choisi ce nom, c'était vraiment Bernay intramuros. Bon, les 10 000 et quelques habitants, un peu moins maintenant, hélas, mais de Bernay. Mais on s'est rendu compte que là, récemment, finalement, je vous disais, les petites communes limitrophes, et aussi parce que Bernay est quand même, au niveau commercial, un endroit où on va faire ses courses, et que dans les points de distribution que l'on a, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de Bernay, mais qui descendent des petites communes avoisinantes, qui commencent à s'intéresser, qui nous appellent en disant « Et pourquoi on ne l'a pas eu ?» Je dis parce que la forme de distribution n'est pas du boitage, mais on va s'y mettre. Alors, quels sont les premiers retours que vous avez eus justement sur les premiers journaux ? Alors, ça a démarré doucement, parce que c'était quelque chose de nouveau. D'abord, pourquoi ? Parce que tout simplement, il a fallu trouver des points de distribution. Points de distribution, c'était les commerçants, c'était les supérettes, c'était des gens comme ça. C'était pas facile à trouver, il fallait les convaincre. Ils sont très souvent sollicités. Donc bon, et puis ça a démarré un peu lentement. Et puis de journal en journal, aujourd'hui, je vous le disais, on est à 4500 exemplaires, un peu plus de 4500, entre 4500 et 5000 exemplaires. Et les retours, vous me voyez avec le sourire parce que on n'imaginait pas, vraiment avec le cœur et avec toute ma sincérité, on n'imaginait pas avoir de tels retours. Et on a vraiment des retours positifs, au même titre que des gens disent mais on l'a pas eu. Non, attendez, on l'a pas eu, c'est un mensuel, donc vous l'aurez. Pourquoi ? Parce que c'est le côté, comme je vous disais, ludique, différent,
Les titres sont très appréciés. Et puis si vous avez feuilleté le journal, vous avez la dernière page qu'on appelle la page des brèves, où il y a aussi bien des petites recettes, aussi bien des petits blablas, des petits trucs qui sont arrivés aux uns et aux autres. Merci Gérard Gagné d'avoir été avec nous sur Sensation. Et si vous voulez vous faire votre avis, le prochain mensuel Le Bernérin paraîtra au début avril. Pour revoir ou réécouter cette émission, ça se passe sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.